En ce mercredi saint, l'Évangile nous parle à nouveau de la trahison de Judas. Dans la version de Jean, que nous avons lue hier, le texte s'orientait vers Pierre et ses reniements, comme pour nous inviter à ne pas juger Judas de façon trop sévère. Trahir Jésus, au fond, c'est un peu notre lot à tous, n'est-ce pas Pierre? Aujourd'hui, en revanche, dans la version de Matthieu, les paroles de Jésus sur Judas sont accablantes. Bonjour l'ambiance. Pourtant, Judas n'est pas un monstre. L'épisode qui nous est raconté nous oblige même à dire que Judas est le compagnon de Jésus. Le compagnon, littéralement, c'est celui qui partage mon pain. Celui donc qui mange avec moi à ma table. La trahison de Judas n'en est que plus cuisante. Un psaume le dit clairement. L'ami qui partageait mon pain m'a frappé du talon. C'est bien ce qui se passe en effet au cours de la dernière scène. Judas se sert dans le même plat que Jésus. On imagine souvent que les ennemis de l'Église sont à l'extérieur. On pense que lorsqu'on prie, qu'on se confesse, qu'on va à la messe et qu'on communie, on a comme une garantie de sainteté, que Jésus est d'accord avec nous. Mais quand on songe que Judas, juste avant de trahir Jésus, participe à la première messe de l'histoire avec les autres apôtres, on frémit. Personne, en d'autres termes, n'est à l'abri d'un tel effondrement. Mais personne non plus n'est en dehors de la main de Dieu, ni exclu de l'amour du Christ. C'est pour les multitudes que Jésus a livré son corps et versé son sang. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit saint Paul. Telle est notre espérance.